tous, c'est Christine L'Amour en Soi, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de cet oracle qui est l'oracle des 12 guidances astrologiques de Stéphanie Abellan. On en parle tout de suite. Alors, cet oracle est sorti aux éditions Le Courrier du Livre, qui est une marque des éditions Trait Daniel. Vous allez retrouver ce petit coffret, comme vous pouvez le voir, en étui rigide, bien sûr, au prix de 24,90 €. Alors, dans ce coffret, vous avez un livre en couleur de 168 pages, 24 cartes holographiques, vous avez 12 cartes astrales et 12 cartes astrologiques. Et puis, vous avez une superbe pochette pour le ranger que vous avez dû certainement voir dans mon petit papotage précédent. Allez, c'est parti, découvrons ensemble ce magnifique coffret. Donc, vous l'ouvrez comme ceci, il s'ouvre très facilement, comme vous pouvez le voir. Donc, vous avez cette magnifique pochette que l'on va voir. Ici, vous avez une petite carte qui vous rappelle toutes les créations de Stéphanie Abellan. Donc, le grand livre alors, j'arrive pas à lire, c'est du nettoyage cellulaire, d'après ce que je comprends. Ici, le grand livre des Power Soins. Je suis désolée, mais même avec mes lunettes, j'arrive pas à lire ce qui est écrit en petit. Donc là, vous avez des solutions d'urgence au trop-plein émotionnel. Je connais pas les deux livres, j'avoue. J'ai pas lu les livres de Stéphanie Abellan. Par contre, je connais bien les livres de l'oracle d'Anka que j'ai. J'ai également les flammes d'Anka. Je n'ai pas la terre d'Anka, sauf si je me trompe. Non, je n'en ai que deux. Donc voilà. Ces trois-là. Et puis, vous avez également l'oracle des météores que vous devez certainement connaître, que j'ai pas pris avec moi, mais qui est également de Stéphanie Abellan. Voilà. Alors, découvrons ensemble cette petite pochette. Alors, cette petite pochette, elle est en velours, très doux, couleur vert, voyez, avec ce petit sigil. Je sais pas si on dit sigil ou sigil, vous me direz, tiens, moi je dis sigil. Ce petit cryptogramme. Ici, vous avez le petit livret que l'on va découvrir ensemble. Les cartes, dont on parlera après. Et puis, on fera un petit test de tirage à la fin pour voir un petit peu comment ça se déroule. Donc, vous voyez, vous mettez vos cartes et votre petit livret ici, vous le refermez et vous pouvez l'emporter partout. Bravo pour la créativité de cette pochette qui sort de l'ordinaire et qui est vraiment topissime. À renouveler. Alors, voyons ensemble ce que nous dit Stéphanie, comment on utilise cet oracle. Alors, voici tout d'abord le sommaire. Vous avez l'introduction, vous avez ensuite toutes les interprétations par rapport aux significations des cartes astrales. C'est-à-dire, si je veux ou si je sors Pluton, qu'est-ce que ça veut dire? Là, on va travailler sur les parts d'ombre. Neptune sur la spiritualité, Uranus la créativité, etc., etc. Petite introduction ici. Comment utiliser cet oracle? Donc là, on reparle encore, voyez, de toutes les planètes et on vous dit à quoi ça correspond. Ensuite, on vous explique comment tirer. Donc, ces deux tas de cartes vont se mélanger séparément. Vous ne devez jamais mélanger le paquet violet avec le paquet vert. Bon, de toute façon, je pense que je vais vous l'expliquer comme ça. Ça sera plus simple que de vous lire le livre. Et ensuite, on ira voir comment ça se déroule dans le livre. Donc là, vous voyez quand même que c'est un petit livre tout en couleur, avec toutes les cartes ici. Puis la petite table des matières qui va vous ramener directement. Par exemple, si vous voulez Vierge en lune, vous allez à la page 95. On vérifie tout de suite si ça fonctionne. Hop. Vierge en lune. Vous avez vu, c'est magique. Et c'est rapide. Allez, je vous le détaille un peu plus. Alors, si vous suivez Stéphanie Abellan, vous allez voir qu'elle vous explique vraiment chacun de ces oracles, comment ils s'utilisent. L'oracle des météores, on va poser une question
Est-ce que je vais rencontrer un tel? Est-ce que je vais trouver du travail, etc. La Terre, dans cas, eh bien, ça va être sur ce sur quoi nous allons travailler. Et ici, avec celui-ci, c'est comment? Quel est le comportement que je vais avoir par rapport à une situation? Comment je dois me positionner par rapport à une situation? Alors, je vous explique. Par exemple, si par exemple, vous voulez travailler sur votre... qu'est-ce qu'on va... Vos forces pour la semaine, par exemple. Donc, pour aller travailler sur nos forces pour la semaine, on va travailler avec la Terre. Donc, on va par exemple aller chercher la Terre, que l'on va sortir ici pour bien positionner l'énergie de la Terre et savoir de quoi on va parler. Et ensuite, on va aller chercher ces cartes et on va aller les mélanger. Voilà, et par exemple, donc je vais vous donner un exemple de question. On va dire, par exemple, quelles sont mes forces, quelles vont être les forces sur lesquelles je vais pouvoir compter cette semaine. Alors, on tire les cartes. Excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo parce que j'ai reçu un appel. Et on va voir quelle est la carte qui saute. Par exemple, celle-ci, elle a voulu sortir puisqu'elle a un peu sauté. Vous ne l'avez pas vu, mais moi, je l'ai vue. Donc, c'est la carte Gémeaux. Donc, vous allez à votre table des matières ici. Vous allez chercher la Terre en Gémeaux. Nous sommes sur la page 105. Vous voyez, c'est très rapide. On va à la page 105 et là, on va découvrir. Si votre Terre, donc si la Terre se trouve en Gémeaux dans votre tirage, vos forces seront la curiosité et l'ouverture d'esprit. Ces qualités pourraient vous permettre d'atteindre certains objectifs ou de pacifier des situations difficiles. Donc ça veut dire que si par exemple aujourd'hui, enfin cette semaine, puisqu'on était sur une question pour la semaine où vous aviez besoin d'affronter un événement particulier et vous aviez besoin de dire comment je vais devoir au mieux vivre cette semaine concernant mes forces pour affronter telle situation, eh bien vous l'aurez compris. Donc les forces seront la curiosité, l'ouverture d'esprit qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc si par exemple vous aviez un entretien d'embauche, etc., je dis n'importe quoi, eh bien il faudra faire preuve de curiosité et d'ouverture d'esprit pendant cet entretien. Donc en fait cet oracle, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous allez travailler en fonction de ce sur quoi vous allez vouloir travailler, mais pas que. C'est-à-dire que vous pourriez très bien, si vous le souhaitez, je fais un peu à l'envers par rapport aux descriptions d'habitude, puisque d'habitude, je vous montre les cartes et puis après, je vous explique. Mais par exemple, on pourrait très bien dire, ben voilà, sans poser vraiment de questions, pour découvrir les énergies qui nous préoccupent en ce moment. Donc, on a Mercure, qui est la planète de la communication, que je connais bien. Alors, voilà. Et on va, hop, voilà, il y a une carte qui est sortie. On a Mercure en Scorpion, par exemple. Et que nous dit Mercure en Scorpion pour cette semaine? Alors, le Scorpion, il est là, Mercure 136. 136, on a, si Mercure se trouve en Scorpion dans votre tirage, il faut creuser pour dénicher des vérités. Y a-t-il des personnes dont vous doutez dans votre entourage? Suspectez-vous des mensonges de leur part? Durant cette période, vous êtes invité à les confronter sans détour afin de rétablir la vérité. L'énergie du Scorpion a besoin de mettre au jour des choses cachées. Donc c'est vrai que vous l'aurez compris, cet oracle, vous n'allez pas l'utiliser comme les autres oracles. Il va venir en complément de tirage que vous êtes en train de faire, ok? C'est-à-dire que vous n'allez pas faire sortir ces deux cartes, par exemple, et vous dire, bon, alors, qu'est-ce que c'est qui me vient intuitivement? Alors après, peut-être que vous connaissez bien la carte de la planète Mercure et très bien le signe du Scorpion, mais malgré tout, il faut quand même aller chercher ce qu'a noté Stéphanie Abellan, puisque je crois qu'elle les a canalisés en plus, ces messages, si je me souviens bien. Évidemment, il y a un rapport avec le caractère du Scorpion et l'énergie de Mercure, on est bien d'accord. Mais malgré tout, ça va être difficile de le faire intuitivement comme vous faites d'habitude, en tout cas si vous faites comme ça. Donc moi, je pense que cet oracle peut être utilisé vraiment de manière complémentaire. Par exemple,
C'était la semaine dernière, je crois. J'ai fait une guidance avec une personne qui m'a posé une question et qui m'a dit, mais du coup, alors, comment, je me rappelle plus ce qu'elle m'a dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir faire pour... Et là, quand elle m'a posé la question comment, je dis, pas, bougez pas, je vous sors tout de suite l'oracle en question. Et là, j'ai sorti celui-ci et à la question qu'elle m'avait posée, je suis d'abord allée chercher la carte qui correspondait à sa problématique. Je l'ai posée. Et ensuite, j'ai tiré la carte des signes à côté pour découvrir son message. Et c'était tout à fait juste. Voyez ? Donc, voilà comment on utilise cet oracle. Allez, maintenant, eh bien, du coup, on va regarder les cartes, puisque, comme je vous ai dit, je l'ai un peu fait à l'envers. Donc, vous avez des tranches holographiques avec eh bien, des fonds de cartes également holographiques, hein, puisque vous allez voir que les tranches sur les côtés sont également holographiques. Une couleur violet pour les cartes qui vont vous parler des planètes, donc les cartes astrales, les astres, et une couleur verte pour les cartes du zodiaque. Donc évidemment, vous avez pour chaque carte, alors très bonne qualité de trait Daniel, hein, elles sont à un petit format, pas comme les oracles habituels, ça fait plus format carte tarot, je trouve, même si j'ai pas pris les dimensions. Donc Mercure, la Lune, donc vous avez évidemment le signe qui représente la planète, Neptune, le Soleil, Saturne, l'étoile d'Anka, on va en parler, Uranus, Terre, Vénus pour l'amour bien sûr, Pluton, Mars c'est plutôt pour la sexualité par exemple, et Jupiter. On va parler ensuite de l'étoile d'Anka, je vais vous en parler tout de suite. Ici vous avez les poissons, les capricornes, les sagittaires, cancer, bélier, taureau, verseau, vierge, lion, balance, gémeaux et scorpion. Dans le livre, à chaque fois que vous allez arriver à une... Alors, je vous l'ai dit, hein, au début, vous avez évidemment chaque astre avec son domaine de prédilection, d'accord ? L'étoile d'Anka, c'est quoi? C'est votre part de fortune, ce qui vous permettra de trouver et suivre le fil d'or de votre évolution. D'ailleurs, quand vous allez voir la Terre d'Anka, puisque c'est le cas pour chaque astre, vous avez l'étoile d'Anka ici et un petit texte, donc je vous le lis. L'étoile d'Anka vient vous révéler dans cette guidance votre part de fortune. Cherchez et suivez le fil d'or caché de votre évolution. Vous pourrez remonter à votre source et à votre âme en profondeur afin de suivre votre chemin de vie. Chaque semaine, l'étoile d'Anka vous soufflera où regarder et à quoi être attentif pour rester au plus près de votre fil d'or. Donc vous voyez que vous pourriez faire un tirage avec l'étoile d'Anka chaque semaine et découvrir ce qui vous attend avec le signe. Donc ça je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour chaque astre, vous avez la Terre ici avec la correspondance quand elle est placée par exemple à côté du Bélier, quand elle est placée à côté du Taureau, quand elle est avec le Gémeaux, et vous n'avez qu'à lire le texte qui est dessous, c'est-à-dire que tout est écrit, vous n'avez rien à inventer. Voyez ? Donc, je vous le redis, pour moi, cet oracle, il est vraiment à utiliser en complément d'autres. Quand la personne a une problématique et qu'elle a vraiment envie d'aller plus loin et qu'elle vous pose cette question « Comment ?» Voilà. Comment je vais pouvoir améliorer ma relation avec un tel? Comment arriver à mieux gérer ceci ou cela? D'accord? Voilà. Je pense que je vous ai tout dit, hein, parce qu'il n'y a pas besoin d'en parler pendant 3 heures. Il est très clair, il est très... voilà, très clair, il n'y a pas besoin de... Alors, elle vous dit quoi? Elle vous dit de tirer 2 cartes simultanément, une de chaque paquet, puis de les poser face à vous pour les interpréter. Donc, vous trouverez évidemment les interprétations ici. Si vos 2 premières cartes sont Jupiter, carte astrale, et Balance, carte astrologique, reportez-vous à la signification du duo Jupiter en Balance. Ensuite, elle vous dit, par exemple, ça c'est ce que vous pourriez faire dans tous les domaines chaque semaine. Ensuite, vous allez continuer de tirer la carte du dessus
des 2 paquets jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une. Une fois votre tirage terminé, vous aurez connaissance de vos énergies de la semaine à venir. Vous pouvez choisir un jour de tirage systématique ou n'utiliser cet oracle que ponctuellement lorsque vous avez besoin d'une guidance. Donc vous le faites vraiment comme vous le souhaitez. Comme d'habitude, on adapte vraiment le jeu, on se le... comment dire c'est pas on se l'adapte, on se l'accapare, d'accord? Il devient notre. Donc je vous explique par exemple ce qu'elle vous explique là. Vous mélangez vos 2 paquets. Hop. Quelles sont les énergies de cette semaine à venir? D'ailleurs, je pourrais très bien vous le faire, si vous le souhaitez, en guidance, c'est ça. Les énergies à venir. Hop. Alors, j'ai pas tapé sur l'autre paquet. C'est vrai que des fois, je tape, des fois, je tape pas. Bon, je le fais au ressenti. Hein. Voilà. Bon, on va pas chercher celle qui saute. D'accord? On va la remettre d'ailleurs parce que comme elle a sauté. Hop. Voilà. Et là, du coup, vous allez faire ça. Vous allez dire, bon, alors, allons-y pour les énergies de la semaine à venir, domaine par domaine. Donc, pour l'étoile d'Anka, qu'est-ce que j'ai? La Vierge. Donc, l'étoile d'Anka en Vierge, par exemple, elle va vous dire, votre part de fortune se manifestera grâce à la patience et la méticulosité dont vous saurez faire preuve. Donc, on retrouve l'énergie de la balance, de la Vierge, pardon. En effet, elle ne sera pas à portée de main, mais à construire. Il faudra travailler dur et provoquer le destin. Faites confiance au pouvoir de détermination et de volonté, car c'est en lui que se cachent les clés de votre destinée. L'étoile d'Anka en Vierge, puis vous allez aller voir l'interprétation d'Uranus en Cancer, puis l'interprétation de Neptune en Poisson, puis l'interprétation de Mars en Taureau, puis l'interprétation de Pluton en Capricorne, je suis en train de les mélanger, je vais faire ça, de la Terre en Gémeaux, de Jupiter en Sagittaire, de Mercure en Scorpion, du Soleil en Lion, de la Lune en Verseau, de Saturne en Balance et de Vénus en Bélier. Donc quand vous avez fait ça, vous aurez toutes les énergies de votre semaine. Donc vous l'aurez compris, soit vous tirez vraiment une seule carte, je les remets dans l'ordre, soit vous tirez qu'une seule carte comme ça au hasard, tac, avec la carte ici, tac. Soit vous allez chercher votre domaine concerné en allant dans le livret voir si vous devez sortir le Mars, Saturne ou autre et tirer la carte qui va à côté. Ou alors comme je viens de faire une à une pour découvrir les énergies de votre semaine. Voilà, c'était la présentation de ce magnifique oracle. L'oracle des 12 guidances astrologiques de Stéphanie Abellan. Alors ce que j'en pense, eh bien j'en pense que, parce que généralement je vous dis ce que j'en pense, de toute façon si je l'ai acheté c'est que j'en pense du bien, sinon je ne l'aurais pas acheté. Mais en tout cas ce que j'en pense c'est que vraiment il est très complémentaire des guidances que l'on peut réaliser. Et je trouve qu'il apporte un plus, voilà. Et je vous dis, je l'ai expérimenté la semaine dernière, donc voilà, c'est super, c'est formidable, c'est que vraiment on a vraiment une réponse adaptée à la demande du client au moment où il vous dit comment je dois faire ça. Bien sûr, vous allez faire avec vos oracles ou votre tarot, vous pouvez le faire, mais ça peut apporter un plus, hein, avec... Ben là, on ne fait plus appel vraiment à son intuition, mais on va aller chercher dans le livre ce qu'on nous dit. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. Enfin, soirée ou journée, suivant quand vous regarderez cette vidéo. Moi, je la fais le soir, alors je vous souhaite une belle soirée. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.